nouveautés, en particulier dans le domaine des boîtiers, j'ai prévu plusieurs vidéos. Ici, on va s'attarder chez Corsair avec la présentation de l'iQ 465X RGB, un boîtier orienté gaming, un look très travaillé, assez racé, gros focus sur le RGB avec ses 3 ventilateurs en action à l'avant, mais surtout un contrôleur en interne qui vient se piloter avec sa carte mère. Donc du coup on récupère une petite application sous Windows qui va vous permettre de tout personnaliser comme bon vous semble. Un intérieur, architecture compartimentée, de l'espace normalement pour une configuration haut de gamme et musclée, bref, pas le mal de petites choses. On verra également que l'équipement est plutôt complet, le positionnement, important, il est annoncé à 124,90 €. Allez, on attaque tout de suite et on verra en fin de vidéo quelques petits résultats en termes de refroidissement et de silence. Ce boîtier se présente donc dans un format 10 moyen tour au niveau des dimensions 467 par 216 et par 465. Vous remarquez tout de suite qu'il a un design quand même très sport, très masculin, avec un système assez anguleux au niveau de ses courbes. On a également donc au niveau du châssis 3 matériaux, de l'acier, du plastique, quelques petits éléments, quelques petites touches et surtout du verre trempé occupant toute sa face avant mais également le côté latéral. Ces deux panneaux sont solidaires avec des petites vis à main, je vais vous en démonter une, voilà, comme ceci. Ce qui va permettre à l'avant par contre d'avoir accès à un premier filtre à poussière, donc là c'est pas forcément des plus simples et ce filtre donc occupe toute la hauteur du boîtier. On va retrouver un deuxième filtre sur le haut, cette fois-ci la connexion est magnétique et on va retrouver un troisième filtre posé dans un système de rail au niveau du bloc d'alimentation. Donc là il faudra passer par l'arrière du boîtier. Au niveau de sa connectique, elle se situe sur le haut. Alors on a une connectique plutôt classique, un petit bouton power, 2 ports USB 3.0, jack audio micro casque et un petit bouton reset. L'ensemble repose sur 4 pieds, style hi-fi. Donc là, ça apporte une petite touche assez agréable. On va retrouver à l'arrière un ensemble de 7 plus 2 slots PCI. Les 7 premiers sont équipés d'équerres PCI perforés et amovibles. Les 2 derniers, positionnés à la verticale, vont donc permettre de mettre en place une carte graphique dans la même orientation. Par contre, attention, au niveau bundle, on n'a pas le câble Riser qui est fourni. Donc il va falloir en faire l'acquisition en annexe. Le bloc d'alimentation est positionné sur le bas. Il s'accompagne d'un petit filtre à poussière, on en parlait tout à l'heure, monté sur un système de rail. Par contre, vous voyez, au niveau des manipulations, c'est pas des plus simples puisque c'est vraiment à l'arrière du boîtier. On retrouve sur le haut un emplacement pour un ventilateur additionnel, principalement en extraction pour expulser l'air chaud. Il est monté sur un petit système de rail. C'est du 120 mm et là on peut donc ajuster sa hauteur pour le faire mieux correspondre par rapport à votre configuration. Pour le reste, c'est très classique. L'emplacement pour la connectique arrière de la carte mère, et on l'a vu tout à l'heure, sur le haut on va retrouver donc ce fameux filtre magnétique. Et enfin, on a des petites vis à main pour démonter le panneau latéral. Les 2 panneaux donc en verre trempé sont légèrement fumés, ça tire sur le bleu. On a une petite légère teinte bleue, je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà, on retrouve, je vous en parlais également, ce petit liseré noir qui vient cacher les différents éléments de fixation du châssis. Donc là, un petit plus au niveau de la finition. Par contre, attention, vis à main et on n'a pas de système qui vient empêcher le panneau de tomber une fois qu'il est plus consolidé avec des vis. Donc là, c'est pareil, comme c'est du verre trempé, faites bien attention. L'architecture, c'est du moderne, compartimenté. L'espace principal est dédié à la carte mère plus la carte fille et puis les différents éléments. Et le bloc d'alimentation avec une cage HDD est rassemblé sur le bas. Au niveau de l'espace principal, Corsair met en avant le fait qu'on n'a absolument rien qui vient obstruer le passage de l'air. Donc normalement, ces 3 ventilateurs devraient fonctionner au mieux de leur forme, surtout qu'on a des ouvertures, on l'a vu tout à l'heure, assez larges à l'avant. La carte graphique va profiter de 370 mm. Donc là, vraiment, vous pouvez mettre un petit monstre. Le ventirad, lui, profite de 160 mm au niveau de sa hauteur. La ventilation de base est confiée à 3 ventilateurs positionnés à l'avant qui vont aspirer de l'air frais. Ce sont des 120 mm, exactement des LL120 RGB. Bien sûr, le système est évolutif, on va pouvoir installer d'autres ventilateurs. Donc à l'avant, on peut en mettre 320 ou 240. Sur le haut, on va pouvoir mettre 220 mm, un 140 mm. On pourra également donc passer sur du water cooling IO avec la prise en charge de différents radiateurs. On est sur du 280 et 360 à l'avant et du 240 sur le haut. Et on pourra installer un petit 120 mm à l'arrière. Donc à l'arrière du plateau carte mère, c'est assez bien pensé, on va retrouver des fixations un petit peu partout, différentes orifices pour le passage de câbles aux endroits stratégiques, bref, j'ai pas grand chose à dire. Au niveau de l'équipement, on va pouvoir installer différentes unités 2,5 pouces, donc comme des SSD, en particulier avec 2 platines dédiées, elles sont amovibles, et on va retrouver sur le bas la cage HDD équipée, elle, de 2 tiroirs amovibles avec un montage sans outils. Et également donc ce fameux contrôleur, ce Lighting Note
Pro qui va nous permettre de piloter le RGB. Alors, il a besoin d'une alimentation SATA pour fonctionner et il se connecte à une entête USB 2.0 de la carte mère. Et à partir de là, sous Windows, on va regarder ça également dans un tout petit instant. On va pouvoir donc appliquer différents effets, même personnaliser le rendu au travers de l'application iCUE. Et ici, ce contrôleur donc propose 6 canaux RGB. 3 sont déjà occupés donc par les ventilateurs avant et on a donc 3 unités encore de disponibles si vous le faire évoluer. Par contre, attention, le système ne prend pas en compte les bandes LED, il est uniquement donc dédié aux ventilateurs RGB. Donc on va retrouver le LED Keynote Pro à l'ouverture de l'application iCUE. Réglage vous permettra de vérifier s'il existe une mise à jour de son micro-logiciel et de faire son installation le cas échéant. Donc là moi je suis pas connecté sur internet, donc là c'est pas actif. Pour pouvoir donc personnaliser ce fameux rétroéclairage, il a marqué qu'ici j'ai tout éteint. Donc là je clique 2 fois sur ce fameux contrôleur, il apparaît, j'ai réglage de l'éclairage qui va me permettre, c'est une nécessité de préciser le type de ventilateur, puisque là le contrôleur n'est pas capable de le détecter de manière autonome. Donc là j'ai des LL, moi, donc série LL, et j'ai 3 ventilateurs de connectés, hein, les 3 en façade, sur les canaux 1, 2 et 3. Ensuite, canal d'éclairage. Alors je vais juste vous montrer comment on peut personnaliser ça assez rapidement. J'appuie sur ma petite touche plus, ici automatiquement j'ai un RGB, ondulation arc-en-ciel qui se met en place sur les 3 ventilateurs. Ici je vais choisir autre chose, je vais choisir couleur statique. Alors si vous me demandez, parce que ça me fait plaisir tout simplement. Donc là je vais simplement appuyer sur ma touche contrôle, je vais désélectionner les LED dont je veux absolument pas qu'elles s'allument en blanc. Donc là normalement vous avez une mise à jour en temps réel hein, directement au niveau des ventilateurs. Donc voilà. Allez, on a presque fini. Le dernier. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un deuxième effet, j'appuie sur plus, et le deuxième effet, je vais l'appliquer simplement à l'anneau externe, donc au niveau des LED que je viens de désactiver. Je vais reprendre ma configuration, donc là je désactive l'effet sur mes LED de l'axe central, qui sont paramétrés en blanc hein, par rapport à couleur statique. Voilà, donc là je vais retrouver automatiquement. Vous voyez, voilà, donc là on a une première personnalisation assez simple, hein. Donc là les possibilités sont quasiment infinies, on peut vraiment faire énormément de choses puisqu'il y a déjà pas mal de petits effets en natif. On a également avec cette application la possibilité d'associer le rétroéclairage à certains événements du PC. Alors clairement, par exemple si je vais, alors il prédéfinit température, voilà, là si je sélectionne température, c'est donc appliqué à mes anneaux externes, hein, donc des 3, ce qui s'applique en jaune. Ici, j'ai 3 couleurs, vert, jaune et rouge. Vert, c'est si j'ai un processeur aux alentours de 20 degrés. Orange, si je suis aux alentours de 40 degrés. Et je passe en rouge si je suis à 60 degrés. Donc là, on est sur une sorte de... Ouais, entre vert et orange, quoi. Donc on va dire 35 et 40 degrés. J'ai préparé ici un petit burn de mon processeur 8 cœurs. Je vais faire un start et normalement, on devrait voir évoluer cette couleur. Enfin, j'espère. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Voilà, il s'est déjà passé ici à l'orange. Donc là j'ai bien une température processeur qui augmente. Au niveau des résultats, on a ici une ventilation qui est vraiment active, qui participe au refroidissement, elle agit bien sur des éléments essentiels comme le processeur, la carte graphique, la carte mère ou encore la mémoire vive. À plein régime, moi j'ai une configuration qui se stabilise à 62 degrés au niveau processeur, 80 degrés au niveau de la carte graphique, 41 degrés au niveau de la carte mère et je suis à 48 degrés au niveau de la mémoire vive. Donc là c'est plutôt dans la partie haute des résultats que j'ai eu depuis quasiment 2 ans de test boîtier, donc là bon point. Ça se vérifie également avec le test de la carte graphique fanless, puisque là on est à 70 degrés, et normalement le petit graphique qui s'affiche devrait vous montrer qu'on est là encore sur la partie haute. Par contre, ce boîtier, donc ce iCUE 465X RGB n'est pas orienté silence, ça c'est clair, donc sa ventilation se laisse entendre à plein régime. Ici j'ai la sonomètre moi qui se stabilise à 44,2, donc là on a quand même un souffle bien présent. Donc ce boîtier arrive dans le commerce, il se positionne sur le haut de gamme, il est annoncé à 124,90 €. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, vous pouvez également lâcher un commentaire, et quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, une nouveauté Corsair, co-signé parce que c'était super bien.